Salut les scorpions, finalement j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais de suite passer à votre tirage sentimental pour les prochaines semaines à venir. Désolée pour la qualité du son et de l'image, mais j'ai la mémoire saturée sur mon portable et j'ai pas d'autre choix pour continuer les tirages à filmer depuis mon PC, donc voilà, c'est pas au top, mais en attendant de trouver mieux, mieux ça que rien comme on dit. On démarre de suite l'interprétation pour les nouveaux. On est dans une guidance générale, donc il faut prendre en compte que les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que si je veux parle par exemple du fait que vous souffrez d'une rupture et que vous avez rompu et que tout va bien, c'est que c'est l'autre qui souffre. Hein, il y a des fois des connexions d'âme qui fait que voilà, les énergies peuvent changer. Adaptez en tout cas le message à votre situation et puis s'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, il y en aura peut-être la prochaine fois ou n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pareil si vous voulez un complément d'information. Alors déjà, sur ces trois premiers messages, vous avez en dos de deck la naissance et vous aviez exactement cette carte-là dans votre tirage général, donc on est dans les mêmes énergies. C'est plutôt cool. Ça représente en tout cas le renouveau, la nouveauté, ça peut représenter aussi la fécondité, bien entendu. On démarre avec la première interprétation, on vous parle d'addiction, de déménagement, de femmes, d'hommes et de réconciliation. Ici, on vous dit qu'en fait, vous avez eu une obsession, quelque chose qui vous a obsédé pendant très longtemps et vous avez enfin lâché prise, vous avez arrêté en tout cas d'attendre ça, vous espériez, et c'est un petit peu comme dans le général, c'est comme si on espérait par exemple vivre avec un homme, ça n'a jamais été possible pour diverses raisons, il y en a un des deux qui n'était pas prêt par exemple, et là en fait, il y a quelque chose dans une relation qui se concrétise et qui vous fait plaisir. Les choses enfin changent, vous faites le choix de fonder une famille pour certains avec cet homme. Alors je dis cet homme, mais on a l'homme et la femme, hein, c'est juste que pour moi c'est plus facile. Bien sûr que messieurs scorpions, ça peut être vous qui aménagez avec une femme, vous adaptez comme je vous le disais. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a quelque chose, je vous dis, qui vous obsédait et les choses changent enfin, mais c'est comme si en fait vous n'attendiez plus ça, vous avez espéré quelque chose de votre partenaire, ça n'est jamais venu. Et une fois que vous vous y attendez pas, ça a été plutôt soudain, plutôt une surprise. Là, il vous a donné ce que vous souhaitiez. Voilà, alors ça peut être on aménage ensemble, on fait une famille ensemble, un enfant, on déménage, on crée notre société, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est de la nouveauté, un nouveau départ qui vous est annoncé en couple, puisqu'il y a bien en tout cas cette carte de l'homme et de la femme, maintenant ça peut être deux hommes, deux femmes. Mais c'est un petit peu comme dans le premier message. J'y avais mis un petit bémol et on retrouve ce petit bémol, c'est-à-dire qu'on vous dit que ce sera une réconciliation, que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, vous apporter une certaine paix. Vous allez vous sentir bien avec cet homme, heureux, heureuse, mais il y a un petit bémol, c'est-à-dire qu'ici, il y a bien quelque chose dans votre karma qui n'est pas réglé et qui va demander à l'être dans cette relation. Donc ne donnez pas tout, n'êtes pas aussi dans l'égoïsme, essayez d'être dans un équilibre. Quand vous avez envie de dire oui, vous le faites, quand vous avez envie de dire non également. N'agissez pas parce que vous avez peur qu'on vous quitte, qu'on vous trompe, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne, ou toutes ces peurs qui font que nos relations sont très très souvent instables et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc en gros, c'est ça. Il faut être dans votre équilibre et les choses se passeront très très bien. Et ça peut vraiment se concrétiser sur une vie de famille. Mais je vous dis attention à ce petit bémol puisqu'il y a des défauts chez votre partenaire que vous ne voyez pas pour le moment et que vous allez découvrir en vivant avec ou en validant ce souhait qui vous est exaucé. On passe au deuxième message, on vous parle d'automne, de choix, de messages envoyés, d'amour véritable et de ruse. Alors, 2 secondes que je capte. Ici, on est dans une situation où on était obsédé par quelqu'un, sûrement. Il y a une personne qui vous aviez envie de contacter quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous contacter, mais qui a toujours été dans le contrôle, qui se l'est interdit. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que j'en sais rien et vous êtes trop nombreux à regarder pour que je vous donne toutes les possibilités. Mais de ce que je vois, en tout cas, c'est là, cette personne, clairement, me dit, elle n'a plus le choix que de vous contacter. Il n'y a plus le choix, elle ne le supporte plus, il y a longtemps que ça l'obsède. En plus, elle a l'impression vraiment que vous ne l'attendez plus, que c'est comme si cette personne elle avait joué du vice, de stratégie avec vous dans votre relation. Et là, en fait, il y a eu sûrement une séparation, puisqu'en gros, pour moi, c'est comme si cette personne, on est en train de me dire, elle n'a plus le choix que d'envoyer ce message. Donc, c'est qu'elle ne vous contactait pas. Sinon, c'est pas logique. Donc, elle se dit ça.
j'ai plus d'autre choix que de la contacter. Il faut que je parle avec elle, il faut que je parle avec lui, hein, vous adaptez. Il faut que je lui dise que c'est l'amour de ma vie. Maintenant, attention, parce qu'il y a un leurre derrière tout ça. C'est une forme de manipulation, mais cette personne, elle est comme dans un espèce de déni. Elle n'a pas conscience qu'elle n'est pas totalement équilibrée. Elle n'a pas conscience, en fait, que si elle veut être avec vous, c'est sûrement parce que vous représentez son plus, vous lui apportez quelque chose. C'est comme si vous étiez le meilleur choix qui s'offrait à lui, mais s'il y avait d'autres possibilités, il irait vers d'autres possibilités. C'est très curieux. Mais ouais, c'est comme s'il y a... C'est très bizarre, hein, mais ouais. Pour moi, cet homme ou cette femme ne revient dans votre vie, elle revient dans votre vie en pensant vraiment que vous êtes l'amour de sa vie, mais c'est clairement faux. Cette personne, je ne sais pas pourquoi elle revient, mais comme je vous dis, c'est que vous deviez lui apporter quelque chose. Elle ne revient pas pour vous réellement, pour vous apporter du bonheur, pour partager des choses avec vous. Elle vient en gros se faire du bien. Voilà, ça me ferait du bien. Oui, c'est ça, ça me ferait du bien de parler avec elle, de la contacter ou peut-être même de la voir. Mais voilà, la déclaration d'amour ici, elle n'est pas du tout honnête. Donc à mon avis, c'est ouais, une personne qui revient dans votre vie et peut-être ce côté naissance, renouveau, parce qu'on n'a plus le choix, on enterre l'obsession qu'on avait et on décide de franchir la nouvelle étape, de rappeler la personne. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et peut-être à qui vous avez également fait du mal. Mais ouais, ici, il y a quelqu'un qui est en train de bouillir et qui se dit j'ai plus d'autre choix que de la contacter. Donc je vous dis, méfiance, écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Je vous répète et je vous rappellerai jamais assez que la meilleure des guidances, elle est à l'intérieur de vous. Peu importe les messages qu'on vous donne dans les cartes, c'est quand cette personne revient dans votre vie, vous avez vraiment l'impression qu'elle a changé, qu'elle peut vous apporter du bonheur, de l'équilibre, si en tout cas elle est saine, on va dire, parce qu'ici on a un côté manipulateur, malhonnêteté, ruse, où justement on vous dit attention. Donc si en tout cas vous sentez que cette personne, elle n'est plus dans ses travers, ben faites-vous confiance et allez-y. Puisque c'est vrai que quand on consulte très souvent des tirages de cartes, c'est un petit peu comme si on remettait toute la confiance en l'univers, en les cartes, alors que vous devez avoir en priorité confiance en vous. Moi, les tirages que je fais ne sont là que pour vous aider à comprendre certains schémas et à être en pleine confiance. Donc j'espère qu'un jour, vous n'aurez plus besoin de ces guidances et que vous pourrez avancer en toute sérénité. On va démarrer le troisième message. Je ne sais pas à combien j'en suis. Ça va, 7 minutes, on est bon. J'ai été même super rapide, j'ai l'impression. Bref, on a la sortie, les sorties, la fidélité, pardon, qui est aussi la carte de la famille, la carte de la sagesse, de la tromperie et de l'union. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on est plus chez des personnes en couple, mais après, comme on est dans du général, ça peut être un partenaire sexuel. Alors que je capte bien le message pour vous le donner. Alors, juste une seconde, je vais aller chercher ma bouteille aussi, je reviens. Allez, on y retourne pour ce troisième message. Je prends 2 secondes pour l'analyser, je vous explique. Ok, alors ici, il y a du changement chez votre partenaire. Donc là, ici, on est plus, je vous dis, dans des relations de couple, où il y a quelque chose, je ne sais pas, qui se trame dans votre relation. C'est comme si votre partenaire, du jour au lendemain, vous renouvelez son amour, voulez vous faire plaisir, voulez répondre au moindre de vos désirs. C'est un petit peu ça, l'idée. C'est toi qui choisis, moi je fais ce que tu as envie. C'est un petit peu l'idée. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver aussi confiance en vous.
Mais il y a un mais malheureusement. De toute façon, il y a un mais dans chacun des messages. Donc ici, en gros, on vous dit attention, parce qu'il y a quelque chose qu'on te cache. Peut-être que votre partenaire vous cache. Ça peut être le fait qu'il y ait une autre personne. Ça reste la carte de la tromperie, hein, même si c'est pas le triangle amoureux. L'idée est la même. Donc effectivement, il peut y avoir une autre personne. Alors je sais pas, peut-être qu'il a merdé, il veut se racheter en vous couvrant de cadeaux. Il a pris conscience que voilà, c'était une bêtise. Et j'ai quand même l'impression que vous voyez ce changement chez votre partenaire. Donc peut-être vous vous posez justement la question. Pour certains, vous ne vous la posez pas de ce que je vois. Comme si vous acceptiez en fait ce changement, ce renouveau, cet engouement à nouveau pour vous, alors que ce n'était pas du tout le cas auparavant. Et même si vous voyez ce changement chez votre partenaire qui peut laisser entendre qu'il s'est passé quelque chose, c'est triste à dire, mais nos mères nous ont souvent dit qu'un homme qui te couvre de cadeaux comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Après, c'est pas toujours vrai. Et puis ça, c'est des croyances qu'on nous donne enfants, ça nous en faire d'autres. Mais c'est un petit peu cette idée-là, c'est un peu cette image que j'ai de l'homme qui vous couvre de cadeaux, qui répond au moindre de vos désirs parce qu'il a merdé. Et vous, même si c'est comme si vous ne vouliez pas voir de toute façon la réalité en face, c'est un petit peu, ben voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, on retombe amoureux l'un de l'autre. Et il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, alors que c'est comme si vous aviez capté qu'il y avait une différence chez votre partenaire, peut-être pas là dans le fait qu'il vous couvre de cadeaux, mais peut-être que vous vous êtes rendu compte dans les semaines dernières ou les mois passés qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ici, il y a une forme de déni. Hein, ben, c'est vous, hein, la carte de la sagesse, ça vous représente. Après, je vous dis, on peut être dans des polarités inversées puisqu'on reste dans quelque chose de général. Donc, ça peut être vous hein, qui êtes en train d'essayer de renouer avec votre partenaire alors que vous avez un petit peu merdé. Voilà, mais ici, il y a des personnes, en tout cas, qui ont un ressenti qu'ils ne veulent pas écouter. Qui se ferment clairement les yeux, quoi, qui se voilent vraiment la face. On regarde un petit peu en dos de deck ce qu'on a. Alors, je sais pas si... Ouais, bon, ça devrait aller. Donc, on a la carte de la naissance, de la pause, de la protection, du passé et de la guérison. Donc, ici, il y a un petit effet de lenteur, c'est-à-dire on a envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles étapes, mais il y a une pause, un temps d'arrêt qui n'est pas là pour rien. Il est là pour que vous... parce qu'il y a des choses dont vous devez encore guérir. C'est comme si votre renaissance, votre guérison complète ne pouvait pas se faire parce qu'il y a certaines choses de votre passé que vous n'avez pas oubliées, que vous n'avez pas digérées, que vous n'avez pas pardonnées. Vous n'avez pas pardonné, en l'occurrence pour certains, à une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Une personne qui est susceptible de revenir pour vous présenter des excuses. Ici, le retour du passé avec la carte de la guérison. On peut avoir effectivement quelqu'un qui revient du passé pour s'excuser, pour apaiser les tensions, qui peut également vous proposer de reprendre la relation avec la carte de la naissance. Ça peut être une notion de renouveau dans cette relation. Mais avec la pause, il y a bien le fait de « il faut que j'y réfléchisse ». Donc ça a forcément été une personne qui vous a blessé, qui vous a fait mal pour y réfléchir comme ça. J'essaie de voir ce que j'ai d'autre. Alors, je l'avais dit aussi dans le tirage général pour certaines mamans qui souhaitent avoir un enfant, premier ou pas forcément. L'effet de pause, c'est en gros, c'est signe de ce n'est pas le bon moment. Il y a un meilleur temps pour vous pour avoir cet enfant, ça n'est pas le bon moment. Et avec, même si on est dans la notion du passé, moi je le ressens plus, une fois que tu seras dans l'avenir, une fois que tu seras à un moment précis enceinte, que tu auras vraiment ton premier enfant, tu comprendras pourquoi tu ne l'as pas eu dans le passé. Alors soit c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne,
ou je sais pas. Je peux pas vous dire, ça va être trop vaste. Et puis l'univers est plein de surprises, donc je peux pas vous dire pourquoi. Mais ici, c'est un petit peu ça. Si ton enfant n'arrive pas maintenant, c'est pas pour rien. C'est pour te protéger, c'est par protection aussi pour toi. Et une fois que tu seras dans ton avenir et que tu repenseras à ton passé, tu comprendras pourquoi. C'est très curieux. Ça parlera à qui ça parlera. J'en reste là en tout cas pour aujourd'hui les scorpions. Si ça vous a plu ou aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Comme je vous disais, pas de tirage pour le mois d'août, bien que vous, ce soit un petit peu le cas. Mais je vous retrouve plus tard au mois de septembre. Passez en tout cas un très bel été. Et comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt.